Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es puissant. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre. Nous te glorifions, éternel Dieu, parce que tu es au milieu de nous. Merci, éternel, parce que rien, Seigneur, ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi, éternel. Tu es grand et tu es éternel. Nous te bénissons parce que de l'éternité en éternité, tu es Dieu. En dehors de toi, Jésus, il n'y a point de salut. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Nous te lèverons dessus de toutes choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Acclame fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Nous disons merci au Seigneur Tunasema asante kwa Bwana parce qu'il a accepté qu'en ce jour aussi nous soyons au devant de lui juu alichika siku ya leo tukuye kumbele yake dans son temple muhekalu yake et il nous a donné le souffle de vie. na nitupatia tena pumzi ya uzima. Nous disons merci à notre Père spirituel Tunasema tena asante kwa baba yetu wa kiroho parce qu'il a permis que l'on puisse parler de la part du Seigneur au devant de vous. juu aliruhusu tena tuseme sehemu ya Bwana kumbele yenu. Nous disons merci aux collèges des serviteurs pour leur soutien à notre égard. Tunasema tena asante kwa kikosi cha batumishi juu ya soutien yabo. Bien-aimé, ce monde était vide et informe. Mpendwa, hii ulimwengu ilikuya pasipo forme na mukukue kitu. Il n'y avait rien qui avait existé avant que Dieu ne puisse créer. Amukukue kitu kabla Mungu aumbe. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes les choses. Ni sauti ya Mungu ile iliumba kitu kyote. La parole de Dieu a fait venir en existence des choses qui n'existaient pas. Ni sauti ya Mungu ile ilileta bile bintu bikwanze kuya. C'est cette parole que nous te prêchons ce soir. Ni ile sauti tuko na kuhubiri magharibi ya leo. Cette parole au commencement, Hii sauti mwanzo elle a comblé les vides qui étaient dans le monde. ilijaza ile vidi ile ilikuwa ulimwengu. Les choses qui n'existaient pas. Bile bintu bikukuyeko. Les choses qui ne tiraient pas d'origine dans une matière première. Bile bintu bakubifanya kupitia bintu bimoya hivi. Mais par la parole de Dieu, Kupitia tu sauti ya ces Mungu. choses-là ont existé. Bile bintu binakuya. C'est cette parole que nous te prêchons. Jo sauti tuko na kuhubiri. Par la parole de Dieu, Kupitia sauti ya Mungu. tu peux combler les vides de ta vie. Unaweza kujaza mavidi yote ya maisha Par la yako. parole de Dieu, Kupitia sauti ya Mungu. tu peux faire venir à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Unaweza kuita bile bintu bikukuya kwa maisha yako. Notre Père a toujours dit la faiblesse de Dieu Baba yetu anasemaka udhaifu wa Mungu se retrouve dans sa parole. inakalaka paka msauti yake. Ce que Dieu dit, Kile Mungu anasema. lorsque tu saisis Dieu au mot, Wakati unamshikamana Mungu kumisema, il va agir dans ta vie. atatenda mu maisha yako. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, Ndio kwa maana magharibi ya leo nous mpendwa, allons parler sur un thème tutasema shina moja qui s'intitule imeitwa Et vous verrez et vous saurez que je suis l'Éternel. asema mutaona na mutajua kama mie ni wa milele. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Sema mutajua ya kama mimi ni wa milele. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Tutasoma mu Ezekiel 37. Nous commençons son premier verset jusqu'au 6e. La parole de Dieu dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur l'Éternel a ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez.
Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien aimé, ici la Bible nous parle des ossements. Mpendwa, hapa Biblia inatuonesha ya mifupa. C'est un texte que tu as déjà entendu. Ni usomi ile ushakushikia. Mais le Saint-Esprit va nous aider aujourd'hui à comprendre d'une autre manière. Leo Roho Mtakatifu itatusaidia tushikie namna nyingine. Lorsque tu vas comprendre ces choses, wakati utaelewa hivi vitu, tu seras à mesure utakuya na d'utiliser la parole qui est dans ta bouche, ya kutumikisha sauti ile kwa mkinywa yako, afin que cette parole puisse combler les vides de ta vie. Juu ile sauti ijaze tena mavidi ya maisha yako. Qu'est-ce qui va faire cela? Ni nini ile tafanyisha? Parce que cette parole, juu hii sauti, c'est une ordonnance. Inakuya ni madaraka. C'est un ordre. Inakuya ni order que Dieu a donné à son serviteur. Ile Mungu alipatia mtumishi wake. Que Dieu a donné à un homme. Ile Mungu alipatia mtu mmoja. Et cet homme-là était comme toi. Na ule mtu alikuwa kama wewe. Aujourd'hui, toi, tu es prophète de ta vie. Wewe leo unakuwa nabii wa maisha yako. L'Éternel, Dieu te dit de dire des choses sur ta vie. Wa milele Mungu anakupatia order ya kusema vitu juu ya maisha yako. Il te dit de donner des ordres sur ta vie. Anakuonesha ulete maoda kwa maisha yako. Il te dit de prophétiser sur ta vie. Anasema utie unabii kwa maisha yako. Et ce que toi tu vas faire, c'est mettre en action ce que la parole de Dieu te dit. Dieu a touché la parole de cet homme. Il a pris ses paroles, il a mis dans la bouche de cet homme. Comme ce soir, ces paroles seront dans ta bouche. Pour que tu puisses les utiliser. La Bible nous dit qu'il y avait les ossements qui étaient desséchés. Dieu a transporté son prophète en esprit. Il lui a fait voir les os. Et ces os-là étaient dans une vallée. La Bible décrit ces os que c'était des os secs. Pas seulement secs, ils étaient aussi séparés. En dehors d'être séparés, ces os-là n'avaient plus de vie. Ça n'avait plus de nerfs. Ça n'avait plus de muscles. Ça n'avait plus de la peau. Et par surcroît, ça ne vivait plus. Et pour terminer, ces os-là n'étaient même pas sur la surface. Ces os-là étaient dans une vallée. C'est-à-dire dans les oubliettes. C'est-à-dire dans une poubelle. Là où toutes les choses qu'on peut jeter. Et la pluie peut prendre ces choses-là jusqu'à les amener dans une vallée. Alors bien aimé, ta situation peut se présenter comme cette situation ici. Tu traverses une situation qui est compliquée. Tu es en train de passer dans ta vie un problème auquel tu ne peux pas trouver la solution. Tout ce que tu fais, tu trouves que c'est sec. Les histoires ne répondent pas à ce que tu veux. Ça ne répond pas à ta volonté. Ce que tu veux que ça puisse t'arriver, ça ne t'arrive pas. Ces ossements étaient dans cette situation-là. Et parfois les gens que tu côtoies, ces gens-là t'ont oublié. Tu as comme l'impression qu'on ne connaît même pas que tu es en train de vivre. On ne connaît même pas que tu existes encore sur la terre. On t'a même oublié. Donc ta situation est devenue alarmante. Donc lorsque tu veux raconter cette situation à une personne, tu ne sais même pas comment raconter clairement ta situation. Ces problèmes te tourmentent. Parfois tu as même honte.
Saa zingine unakuwa na aya de les raconter à d'autres personnes. ya kuonesha hiyo bantu wengine. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que toi-même tu penses que tu vois déjà que cette situation c'est sèche. Juu wewe mwenyewe unaangalia deja sasa hii mambo isha kukauka. Cette situation est au-delà de la compréhension de tous les humains. Hii mambo inashindia usikilivu wa bantu. Ici il n'y a plus d'espérance. Hapa hapana tena tumaini. Il n'y a rien à faire. Hakuna tena cha kufanya. Parfois tu penses même à te donner la mort. Saa zingine unaanza kuwazia sema ni juu hata kujuu. Parfois tu penses même à aller chercher la solution en Égypte. Saa zingine unaanza kuwazia sema nyine nikatafute jibu mu Misri. Parfois tu penses même à aller chercher des devins. Saa zingine unawaza wenda hata kupaka madawa. Parfois tu commences à penser même aller chercher des fétiches. Saa zingine unawaza wenda kabambe hata madawa. Bien-aimé, laisse-moi te dire Mpende hata nikwambie que si l'esprit te pousse à aller chercher des fétiches, kama roho na kusukuma wenda kabambe madawa, c'est vers la mort que l'esprit te pousse. kule ni kulufu roho kuna kusukuma. Vers les fétiches, il n'y a aucune solution qui viendra sur ton problème. Madawa hakuna hata jibu moja itakopa maisha yako. Tu as raconté aux personnes, les personnes ne t'ont pas donné la solution. Ulikamatilia bantu bakupatie jibu. Parfois tu ne dors même plus. Saa zingine unalala hata kulala. Si tu veux dormir, c'est pour peu de minutes seulement. Kama unapenda ulale ni kwa muda tu mfupi. Quand tu essaies de penser sur ta situation là, Kama unaanza kuwaza juu ya ile mambo quand tu yako. essaies de réfléchir sur ces problèmes, Kama unaanza kuwaza juu ya ile maneno, tu manques même la paix. unashinda hata salama. Tu manques même la paix, bien-aimé. Unashinda hata salama Tu mpendwa. peux être seul dans une chambre. Unaweza kuwa peke yako mshambre yako. Il t'arrive même à pleurer. Saa zingine unaanza kulia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu ne trouves pas de solution à ta prière. Juu hauna na jibu kwa maombi Tu yako. as fait de différentes sortes de prières. Unafanya maombi ya kuachana Mais chana. tu trouves qu'il n'y a toujours pas de solution. Lakini unaangalia sema hakuna jibu mpaka Tu pale. vois les autres en train d'avoir des solutions. Unaangalia bengine beko na jibu. Mais quand tu constates pour ton problème, Lakini kama unaangalisha mambo tu yako, trouves qu'il n'y a pas de solution. unaangalia kusema hakuna jibu. C'est la situation que ces ossements est en train de traverser. Joi mambo ile mifupa ilikuwa inapitisha. Parce que la question que l'Éternel pose, Hii swali wa milele anauliza. l'Éternel dit, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Wa milele anasema mwana wa mtu, eske hii mifupa inaweza tena kuishi? C'est-à-dire que ces ossements étaient en train de vivre un certain jour, Ni kusema ile mifupa ilikuwa kunaishi siku moja et maintenant ça ne vit plus. na pale ilikuwa tena naishi. Bien-aimé, autrefois tu avais une vie merveilleuse. Mpendwa, mara nyingine ulikuwa na maisha ya mzuri. Dans les anciens temps, tu ne pouvais pas traverser des situations pareilles. Wakati ile ilipita ukwanza kupitisha hii maneno. Mais il est arrivé un moment Na ilifika muda moja où tu peux même te dire que le ciel est fermé pour toi. ile unaanza na kuangalia kusema mbingu inafunga juu yangu. Tout ce que tu peux oublier. Balikuwa banesha C'est kuhesabu. pourquoi ils étaient dans la vallée. Jo kwa maana ilikuwa mbonde. Et cette vallée, on l'appelait vallée des ossements. Ile bonde balikuwa wanaita bonde la mifupa. Donc toutes les situations désespérées Ile mambo yote watu basha kusahau. finissaient toujours dans la vallée. Ilikuwa kunaenda kuishia paka mule Finissaient mbonde. toujours dans les endroits pareils. Ilikuwa kunaishia paka mafasi ya Parce que vile. après lorsque tu peux sortir dans une vallée, c'est pour remonter en haut. Wakati unatoka mbonde ni juu upande yulu. Mais s'il n'y a pas moyen de monter, Kama kuna namna tena c'est-à-dire kupanda. on peut t'enterrer toujours dans cette même Ni vallée-là. kusema banaweza kukushika paka mule mbonde. Donc cette vallée peut se transformer en cimetière. Ile bonde inaweza kugeuke na kuwa tuburi Tu njia. commences à voir ta vie comme si elle est déjà morte. Unaanza kuona maisha yako kama vile ishakufa. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lakini ni nini sauti ya Mungu inasema? Quand l'Éternel est en train de parler au prophète, Wakati Mungu anaanza kusemezea nabii, il lui pose la question, est-ce que ces os pourront-ils encore revivre? anamswali ya kusema hii mifupa inaweza tena kuishi. Comme le prophète ne savait pas, Vile nabii asikujue avec l'œil des humains, na macho hii ya quand tu kuku- regardes ces os-là, wakati anaangalia ile mifupa, sa réponse était que je ne sais pas, toi-même tu le sais. jibu yake ilikuwa ni asijue, lakini wa milele ndio anajua. Bien aimé, tu ne sais même plus que ta vie peut changer un jour. Mpendo ujue hata kusema maisha yako yanaweza Tu ne kubadilika sais siku même moja. pas qu'un jour tu peux trouver un travail. Aujue hata kusema siku moja unaweza kupata kazi. Tu ne sais même plus qu'un jour tu peux être marié. Aujue hata kusema siku moja Parce que tu as connu beaucoup de déceptions juu ulipata madeception et tu mingi. as perdu cette espérance. Unapotesha ile Tu tumaini. te dis que je ne sais même plus si on peut encore m'épouser. Asema mimi sijue tena kama Parce watenyoa. que tu as donné des demandes d'emploi partout. Juu ulipeleka
ma demande d'emploi fashi yo On t'a pas embauché. abakukuangaje Et tu te dis, je ne sais même pas que si je travaillerai sur la terre des humains. aujue tena kusema kama mimi nitatumikaka hapa pa dunia Parce qu'on t'a dit qu'on n'a plus de minerval pour payer pour toi. Juma alisema bana na makuta njoo kulipia Tu masomo te dis que je ne sais même plus si je vais terminer les études. unasema mimi sijue kama mimi nitaishaka masomo Il y a des situations comme ça qui sont arrivées dans la vie des hommes. kuko mambo saa hii ilifika mu maisha ya bantu Mais comme c'était arrivé dans la vie de ces ossements, muvile ilifika mu maisha ya hii mifupa l'Éternel Dieu wa milele Mungu a pris en charge ce problème. anachukua ile mambo Il a touché la bouche de son serviteur. anagusa kinywa cha Il mtumishi a pris wake ses paroles, il a mis dans la bouche de son serviteur. anabeba sauti yake anaweka mkinywa cha Il a dit mtumishi au wake serviteur, prophétise maintenant. anasema kwa mtumishi wake profetize sasa Parle maintenant. sema sasa Parle à ces ossements. sema kwa hii mifupa Toi aussi, tu vas parler à ton problème na là. wewe utasema kwa mambo Tu vas yako parler à cette situation là. utasema kwa ile La maneno situation qui s'est montrée très difficile dans ta vie. ile maneno yanaonekana ya nguvu mu maisha Les yako problèmes qui s'est montré très compliqués dans ta vie. ile maneno yanaonekana ya komplike mu Tu vas maisha yako parler à ce problème. utasemezea na Tu ile vas mambo parler à cette situation. utasema na ile mambo Qu'est-ce que tu vas dire? utasema nini Tu vas dire les paroles que l'Éternel va mettre dans ta bouche. utasema masauti ile wa milele ataweka mkinywa L'Éternel chake a pris ces paroles, a mis dans la bouche de son wa serviteur. milele alibeba sauti yake anaweka mkinywa cha Il mtumishi lui a wake dit prophétise. anasema tia unabii Tu vas parler à ces ossements. utasema na hii mifupa Que je vais mettre en vous dans les nerfs. mitaweka ndani yenu maneno Je vais vous donner les muscles. mitavipatia Je nyama vais vous couvrir la peau. mitavipatia ngozi Je vais mettre en vous l'esprit. mitaweka ndani yenu Et vous allez vivre. na mutaishi Et vous saurez que je suis l'Éternel. na mutajua kama niko wa milele Bien-aimé, notre Père nous a toujours dit, mpenda baba yetu anatuoneshaka paka il n'y a que Dieu qui est éternel. ni mpaka Mungu La ndio wa situation qui milele avait commencé dans ta vie, mambo ile ilianzaka mu les maisha problèmes yako qui te compliquent dans ta vie, mambo ile na même komplika si tu maisha es yako né avec ces hata problèmes-là, kama ulizalikwa na ile ce mambo problème n'est pas éternel. ile mambo aina ya Ça ne milele peut pas prendre la place de Dieu. haiwezi kubeba fasi ya Mungu Ézéchiel nous dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Ezekiel anatuonyesha sasa kuko S'il y a eu un temps où tu as souffert, kama kulikuwa wakati s'il y a eu un temps où tu as connu la chute, kama ulikuwa wakati s'il y a eu un temps où tu as connu des désespoirs, kama kulikuwa wakati ulipata bien madesespoir aimé, laisse-moi te dire, upendo acha il y a aussi le temps de Dieu. kuko tena Le temps wakati de ya Dieu, Mungu c'est ce temps ici. wakati ya Mungu ni C'est ce temps wakati que tu vas prophétiser sur ta vie. ni wakati utatia C'est ce unabii temps que tu maisha vas yako donner les ordres à cette situation. ni wakati utaleta oda kuile mambo Pourquoi? juu ya nini Parce que c'est le temps de Dieu. juu ni wakati ya Mungu Lorsque le temps de Dieu arrive, wakati ya Mungu inafika il n'y a rien qui peut résister à ce temps-là. hakuna kitu kile Dieu kitachopona fait toujours de sorte que Mungu anafanyaka mumanamna kama toutes choses puissent concourir au bien de ceux qui l'aiment. vyote viende mpaka kubenefisi ya ule mtu Si toi tu anampenda aimes Dieu kama wewe unampenda et que Mungu tu es dans sa maison, na uko mwekalu tu yake espères en lui, unamtumainia tu crois qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. unatumainia kama kuko Mungu tu ndio wa milele Et il te donne cet ordre ce soir. na nakupatia ile Et oda tu puisses kwa ajili yake. prophétiser sur cette situation-là. Utie unabii kwa ile Que tu maneno prophétises sur ces problèmes-là. utie unabii kwa ile maneno Que tu parles sur cette complication-là. useme ku ile maneno na Bien que cette kupepese situation va prendre fin. ile maneno Parce que itamalizika la parole de Dieu dit, juu sauti ya Mungu celui inasema qui a créé l'oreille ule aliumba lisikio n'entendra-t-il pas? asitashikia Dieu a créé l'oreille. Mungu aliumba Il lisikio a créé toi avec une oreille. alikuumba wewe na C'est-à-dire lui lisikio aussi entend. ni kusema na yeye Et pia toutes anasikia choses qui existent sur la na terre vitu vyote viko na a toujours des oreilles pour entendre. viko na lisikio cha Ta kusikia situation-là, mambo ile kuna ton problème-là, ile mambo kuna a des oreilles. iko na Ce soir, masikio tu vas donner des ordres. magharibi ya leo Tu taleta vas maneno parler à cette situation. utasema na ile maneno Et la situation va écouter. na ile maneno Elle ne itasikia va pas seulement écouter, haitasikia tu elle va aussi obéir. itatii Lorsqu'elle va obéir, wakati elle itatii va quitter ta vie. itatoka mu maisha Lisons yako la parole de Dieu. tusome Nous lisons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, nous lisons, commençons au 39e verset jusqu'au 40e. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà quelque chose que tu vas ajouter. Mpendo, angalia kitu kimoja kilotaongeza. Si tu crois, Kama tu unaamini, tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Mungu. Lazare était déjà mort, bien sûr. Lazaro alikuwa mwenye kufa. Il était déjà enterré. Alikuwa basha kumuzika. Il avait déjà commencé la décomposition. Alikuwa deja kwanza kuoza. Mais cela n'a pas empêché la parole de Dieu d'agir sur lui. Lakini ile ikushindishe sauti ya Mungu kutenda. Les doutes de Marthe Ile mashaka ile Martha alikuwa nayo n'ont pas empêché que ça puisse arriver dans la vie de Lazare. haikushindisha ile ifike mu maisha ya Parce que Lazaro. la parole de Dieu est puissante. Juu sauti ya Mungu kuna uwezaji. Lorsque le problème devient aussi puissant, Wakati mambo inakuwa ya nguvu, la parole de Dieu devient tout puissant. sauti ya Mungu inakuwa na uwezo yote. Quand un problème paraît puissant dans ta vie, Wakati maneno yanaonekana nguvu mu maisha yako, comme c'était le cas avec Lazare, vile ilikuwa pamoja na Lazaro. Jésus voulait ressusciter Lazare. Yesu alipenda kumfufua Lazaro. Mais il y a eu un blocage. Lakini kulikuwa Il y blocage, a eu une barrière. kulikuwa barrière. Marthe qui va dire, Martha alipenda sema, il sent déjà. asema yuko na nuka Parce sasa. qu'il est là depuis 4 jours. Juu tusha kumuzika hapa Donc napita il n'y a masiku plus hii. moyen. Hakuna tena Si nous namna. l'avions enterré, Si tulimuzika, c'est parce qu'il sentait. juu alikuwa yuko na On ne nuka. pouvait plus supporter cette odeur-là. Hatukuwezi kusiportea ile Et ça harufu. fait déjà 4 jours. Pasha kupita masiku Maintenant, toi, hii. Jésus, tu veux le ressusciter. Je sasa wewe Yesu unapenda Tu veux umfufue. qu'on puisse ouvrir la bière. Unapenda tutoshe ile Tu veux jiwe. qu'on puisse sentir l'odeur. Unapenda tusikie. Jésus va lui dire, Yesu akamwambia, n'ai-je pas dit, nisi si kukonesha tu crois, tu verras la gloire de Dieu. kama unaamini Ce soir, tu as utaona besoin de la gloire de Dieu dans ta vie. magharibi ya leo kuna Et pour hitaji que la gloire de Dieu puisse revenir dans ta vie, utukufu ya Mungu il kwa faut que tu maisha puisses yako. croire. Inabidi La uamini. Bible dit, Biblia inasema tous ont péché. yote ule alitenda Ils dhambi sont privés de la gloire de Dieu. abakupate utukufu ya Mungu. La gloire de Dieu qui était partie de ta vie. Utukufu ya Mungu ile ilitoka mu La maisha gloire de yako. Dieu qui n'était plus dans ta vie. Utukufu ya Mungu ile ilikuwa mu maisha Les yako. problèmes qui avaient battu sont pleins dans ta vie. Ile maneno ile ilikuwa mu maisha yako. Aujourd'hui, lorsque tu vas croire Leo wakati utaamini que dans la parole de Dieu il y a une puissance, ya kusema msauti ya Mungu que mko c'est cette uwezo. parole qui a créé toutes les choses, Ni ile sauti iliumba vitu c'est cette vyote. parole qui avait fait que les ossements puissent avoir la vie. Ni ile sauti ilifanya kama mifupa ipate Bien uzima. aimé, tu verras la gloire de Dieu. Upende utaona Parce que utukufu wa lorsque Mungu. tu lis ce texte des ossements, Wakati unasoma hii msomi ya tu verras qu'à mifupa, la fin là, utaona kama la kuna Bible mwisho. dit que c'était une grande armée. Biblia inasema ilikuwa ni jeshi C'était mkubwa. une grande armée qui était dans cette vallée-là. Ilikuwa ni jeshi mkubwa, ilikuwa mule mbele. Une armée qui était anéantie. Ile jeshi ilikuwa yenye iko Une aneanti. armée qui n'avait plus de force. Ile jeshi haikuwa na nguvu. Mais Dieu a redonné la force à cette armée-là. Lakini Mungu anapatia tena nguvu kwa ile jeshi. Les ossements qui étaient desséchés, Ile mifupa ilikuwa qui yenye étaient séparés. ile ilikuwa yenye kwa Il y a eu un mouvement. kulikuwa tena Il y a eu un bruit. kulikuwa La Bible makelele. dit que les ossements ont commencé à se rattacher. Biblia inasema ile mifupa inaanza kuungana. Lorsqu'ils se sont rattachés, Wakati inaanza les kuungana, nerfs ont commencé à pousser. ile mishipa inaanza kuota. Les muscles aussi ont poussé. Ile nyama inaanza La kuota. peau a couvert. Ile Ngozi kazibiria. ngozi kazibiria. Et le prophète a prophétisé, l'esprit est entré dans ces hommes-là. Na nabii akatia unabii, pumzi ikaingia mwile. La Bible dit que c'était devenu une grande armée. Biblia ikasema inakuya jeshi mkubwa. Bien aimé, ton problème là peut encore terminer. Mpendo, ile mambo kunayo inaweza La kumalizika. solution à ton problème là est là. Jibu kuile maneno iko wako. Et aujourd'hui c'est sur ta langue. Na magharibi ya leo ni palulini Moi wako. seulement qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Amini tu ya kusema ni Mungu tu ndio Ce wa milele. problème-là avait commencé un jour. Ile mambo ilianza Et siku peut moja prendre fin aussi un autre jour. na inaweza kumalizika siku moja. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Kama unaamini tu magharibi ya leo Ça dépendra de la manière dont tu vas croire. itaambatana na namna utaamini. Ne crois pas comme Marthe, Hapana kuamini kama vile mama, mais crois comme toi qui es là. lakini amini kama vile Parce que wewe cette uko pale. parole te concerne. Juu ile sauti Si inakuelekea ces ossements sont revenus à la vie, kama ile mifupa ilipata si uzima, Lazare était revenu à la vie, kama Lazaro alifufuka, c'est-à-dire la solution à ton problème là, ni kusema jibu kwa ile qui maneno était yako morte,
ile ilikuwa peut kufanya aussi revenir à la vie. inaweza nawe kupata Tu mwisho. peux aussi avoir la solution à ton problème. Unaweza nawe kupata jibu kwa ile maneno. Ta situation là peut terminer aujourd'hui. Ile maneno yako yanaweza kumalizika. La gloire de Dieu peut couvrir ta vie aujourd'hui. Tukufu ya Mungu inaweza kufunika Parce maisha que yako. Dieu a commencé à toucher déjà ta bouche. Juu Mungu anaanza tena kugusa kinywa chako. La parole de Dieu c'est comme une pluie. Sauti ya Mungu inakuwa kama mvula. Elle ne peut pas tomber Haiwezi kuanguka et rentrer na kululia sans avoir arrosé la semence. bila kulobanisha ile mbeko. Comme tu as une semence dans ta bouche, Ile uko na mbeko la mkinywa parole de chako. Dieu est venue arroser cette semence. Sauti ya Mungu inakuwa kumimia ile. La parole de Dieu est venue toucher ta bouche Sauti ya Mungu inakuwa kugusa kinywa chako. afin que tu puisses prophétiser. Juu utie unabii. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Sikia ile Et nous sauti ya allons Mungu prier. inasema. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Nous lisons les 9e et les 10e versets. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien aimé, ici Dieu avait touché encore la bouche de Jérémie. Mpendo hapa tena Mungu aligusa kinywa cha Il Yeremia. a pris ses paroles, il l'a mis dans la bouche de Jérémie. Anabeba sauti yake anaweka mkinywa Il cha lui a donné Yeremia. le pouvoir. Anampatia Il lui wenzake. a établi d'abord sur les nations. Alimuweka juu ya mataifa. Toi aujourd'hui, la parole de Dieu, lorsqu'elle te touche ta bouche, Wewe magharibi ya leo wakati sauti ya Mungu c'est pour t'établir sur ta vie, ni juu ikutie pa maisha pour yako. t'établir sur ta famille, Ni juu ikutie ndani ya jamaa pour yako. t'établir sur tous les problèmes de ta vie, Juu ya kuweka pa mambo yote ya sur maisha toutes les yako. situations compliquées de ta vie. Juu ya kuweka pa mambo yote ya maisha yako. Pour faire quoi? Juu ya nini? Pour que tu arraches et que tu abattes. Juu tukune kisha tena oteshe. Il y a des choses que tu peux arracher dans ta vie. Kuko vitu bila unaweza kutukunya Il y a maisha aussi des yako. choses que tu peux abattre dans ta Kuko vie. vile vitu unaweza Et kuangusha c'est là maisha que Dieu yako. te les donne sur ta langue. Na ile Mungu anakupatia pa Tu kinywa vas les chako. faire par ta bouche. Utaifanya kupitia Par la kinywa parole chako. de ta bouche, Kupitia sauti tu ya vas kinywa chako. arracher ce qui a arraché. Utatukunya vile vya Tu kutukunya. vas abattre ce qui a abattre. Utaangusha vile vya Tu kuangusha. vas ruiner ce qui a ruiné. Utaribisha vile vinakuwa vya Tu kuharibisha. vas détruire ce qui a détruit. Utapomona vile vinakuwa vya kupomona. Tu vas bâtir ce qui a bâti. Utajenga vile vinapaswa Tu vas kujenga. planter ce qui a planté. Utaotesha vile vinapaswa Aujourd'hui, tu vas kuotesha. prophétiser sur ta vie. Utatia unabii kwa Tu maisha as le yako. pouvoir sur ta langue. Uko na uwezo kwa lulimi Ce lako. que tu diras, c'est ce que tu seras. Vile utasema ndio vile Le utakuwa. problème, c'est que tu crois que Mambo ni uamini ya il n'y kusema. a que Dieu qui est éternel. Uko tu Mungu ndio wa milele. Parce qu'il dit dans sa parole que Jua anasema msauti yake. et vous saurez que je suis l'éternel. Utajua kama mimi ni wa Aujourd'hui, tu vas milele. dire à Dieu, Leo et utamwonyesha nous voulons savoir que c'est toi qui es éternel. ninapenda nijua kama wewe Face ni à wa ces milele. problèmes, Kupitia hii mambo. face à ces situations, Mbele ya hii nous maneno. voulons savoir que c'est toi éternel. Ninapenda nijua kama Parce que wewe ces ni wa problèmes milele. ont commencé un jour, Jua hii mambo ilianza et siku moja. aujourd'hui, nous voulons que ça prenne fin. Lakini leo mimi Parce que c'est toi, Dieu, qui demeure éternel. Ni wewe Mungu ndio kwa milele. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio kwa maana le mpendwa. pouvoir que la parole de Dieu te donne, Ile uwezo sauti ya Mungu tu vas inakupatia. l'utiliser ce soir Utaitumikisha afin de transformer ta vie. juu ya kubadilisha Tiens-toi maisha debout, yako. nous allons prier. Simama na tutengea ndani ya maombi. Tiens-toi debout. Même si toutes mes forces